Messieurs, dames, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui on va parler matos. Alors c'est une vidéo que je voulais pas forcément faire parce que je me suis dit bon, il va en avoir certainement plusieurs de fait sur le sujet, machin, ça va être bien traité. Et puis en fait je me suis rendu compte que bah il y en a pas eu énormément de fêtes. Le peu qui ont été faites, soit elles ont été très mal faites, c'est-à-dire que c'est de l'unboxing, c'est du il paraît que, j'ai vu que, on m'a dit que, peut-être que. Et puis que j'aime pas ça en fait, je préfère quand c'est des certitudes plutôt que des supputations. Si tu sais pas ce que ça veut dire supputation, bah, va regarder dans le dico. Donc on va parler aujourd'hui du kit Green Start de chez Green Vapes, enfin de chez Green Technical Material en fait. Un petit kit débutant, mais vous allez voir que pas que forcément. Et ce truc en fait, on a vu dans les médias écrits ou dans les médias. Pas un peu en travers ma cam, on s'en fout. On a vu dans les médias en fait et dans la presse de la vape que ouais ça marche bien, ceci, cela. On aurait préféré quelque chose de plus innovant. On aurait aimé que ceci, on aurait aimé que cela. Ça ressemble à un Ego One, ça ressemble à ceci. Oh bah c'est simple. Oh bah dis donc, y a rien de nouveau sous le soleil. Bah vous avez complètement tout faux en fait. Le fait que vous savez quoi, la grande innovation de ce produit. La grande innovation, c'est que ça fonctionne. C'est que vous n'avez pas du liquide plein les mains. C'est que quand vous tirez dessus, ça glougloute pas. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que ça, c'est une innovation. Vous prenez n'importe quel matos actuel, un matériel, il faudrait qu'il puisse fonctionner pour tout le monde. C'est-à-dire que t'achètes un truc, il faudrait que ça corresponde à la maman de 50 ans, il faudrait que ça corresponde au trou de balle de 22 ans, il faudrait que ça corresponde à tout le monde. Tout le monde ne tire pas de la même façon, tout le monde n'a pas les mêmes liquides, la même façon de vaper. Donc à un moment donné ou à un autre, un matériel va être mis en défaut. Et ça, on le voit pratiquement sur tout, pour pas dire sur tout. Et ben là, on a un produit qui est... je vais pas vous dire que c'est le top, ça n'existe pas le top. D'ailleurs, il va y avoir des évolutions sur ces produits. Mais du coup, on arrive sur un produit que moi j'utilise. Alors, petite parenthèse, je suis un professionnel maintenant, donc je vends ces produits. Alors on va peut-être me taxer de vendu à Green Vapes, de vendu à Pascal, machin, tout ça. Vous faites ce que vous voulez, je m'en bats sincèrement les couilles. Moi, je vais vous présenter un truc qui fonctionne. Que je le vende ou que je le vende pas. D'ailleurs, j'ai déjà présenté des trucs que je vends pas. En plus, je suis pas propriétaire d'une boutique, moi, donc je fais exactement ce que je veux. Donc je vous présente ça, pour vous montrer que ça fonctionne. Donc vendu, pas vendu, ça c'est une histoire d'habitude, hein, ça fait 5 ans que les gens racontent de la merde, bon autant en profiter. Donc, je vais vous présenter ça, tout ce qui a été dit, mal dit, ou toute la merde qui a pu être dit avant, enfin la merde entre guillemets, hein, les unboxings on va dire j'ai acheté ça dans un magasin, puis je vous sors ça de la boîte et je vous dis que ça marche bien, bah bien sûr, ça tout le monde peut le faire. Donc on va voir ça en détail, en gros plan, et puis vous allez voir en fait que bah ouais c'est simple, ouais ça a pas l'air innovant comme ça, mais rien que le fait que ça fuit pas et puis que ça fonctionne bien, c'est ça l'innovation. Allez en gros plan, tout de suite. Allez go. Donc une boîte. Alors j'ai envie de dire, je vais pas faire 1 heure sur la boîte. Il y a le produit qui est dedans, il y a les spécifications derrière. On va parler quand même de comment et par qui et pourquoi ça a été inventé ce truc. À l'intérieur on va retrouver un Pyrex et des joints de rechange au cas où. On va avoir la résistance d'origine, on en parlera après aussi des résistances, qui ressemble à de la CLR, ça n'a pas été forcément mentionné par les gens. Donc on est sur de la CLR qui a été revue et visitée par Pedro Carvalho, Monsieur Caravella. Bref, hein, les notices, tout le bazar, on s'en bat les couilles. Donc, ce kit, il a été pensé par Green Liquid, donc par l'équipe de Pascal Bonadier. Parce qu'en fait, ils en avaient un peu marre que leur liquide soit goûté dans des atomiseurs qui potentiellement ne rendait pas honneur à son travail, rendait pas toute la quintessence aromatique, vont dire les professionnels. Donc du coup, il s'est dit, il faut qu'on invente des trucs. Enfin, un truc, donc une gamme de matériel. Ce matériel, ils se sont dit, bah, tant qu'à faire, autant qu'on le fasse comme il faut.
Donc il s'est entouré de personnes qui savent faire des choses, parce que Pascal, lui, il est juice maker, il est pas technicien, il est pas non plus chimiste, il est pas, donc voilà, il sait s'arrêter à ce qu'il sait faire en fait. Donc c'est entouré de gens, ils sont entourés de Joytech, donc c'est eux qui ont produit le matériel. Ils sont entourés de Pedro Carvalho et de Jaybo. Donc Pedro Carvalho, Monsieur Caravella, pour ceux qui le connaissent pas, allez faire un tour sur internet, hein, si vous le connaissez pas, c'est pas très grave, mais c'est quelqu'un de très 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 réputé dans la vape. Les vieux vapoteurs, pardon, pas d'insulte, les vieux vapoteurs sauront qui c'est. Les nouveaux, si vous le connaissez pas, c'est que vous avez pas lieu de le connaître parce que vous vapotez sur TV12. Et puis Jaybo qui est ingénieur, designer chez Wismec, et puis qui a mis sa main à la pâte aussi dans l'histoire. Donc, ils voulaient quelque chose de simple et d'efficace. C'est ce qu'ils ont fait en fait. Hein. Ils ont fait cette petite batterie, donc qui est pas très grosse comme batterie. Cette batterie, elle fait 3000 mAh. Alors elle fait presque 3000 mAh, puisqu'on est sur deux petites batteries LiPo à l'intérieur qui sont stackées. Alors qui sont stackées, mais ça va pas additionner la valeur une fois qu'on va arriver au bouton grâce au petit chipset qui est à l'intérieur. Hein. Donc deux batteries LiPo de 1450 mAh, donc on arrive un petit peu à moins de 3000 mAh. Hop. Donc ce qui est largement suffisant pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer et puis qui fume 20 clopes dans la journée. Ça on l'a vu, on le voit tous les jours et on sait que c'est le cas. Ensuite, cette batterie, donc on va avoir notre port 510 qui est ici, qui est sur ressort et tout le bazar. Il va pas y avoir c'est pas scellé ici, hein, on est taillé dans la masse, donc il y a pas d'histoire de pouvoir déceler le dessus comme souvent on a avec d'autres batteries. C'est par le dessous que ça va se passer, hein, si on veut y accéder. D'ailleurs, on va pas y accéder. On va avoir un port micro USB ici qui a été volontairement pris haut de gamme. Alors, ça paraît complètement con de dire un port USB haut de gamme, mais je sais pas si vous pouvez remarquer quand vous avez je sais pas, par exemple une Pico 75 ou autre. Hein, au bout d'un moment, quand on la recharge par le port USB, le truc au milieu se flingue et puis voilà. Donc là, la promesse, c'est d'avoir un port USB de qualité qui va tenir dans le temps. Ça, on verra dans le temps, justement. Ensuite, on va retrouver, je vais zoomer un peu, on va retrouver le petit trou qui est ici. Alors, c'est pas un trou, hein, il y a une petite diode rouge dedans qui va s'allumer quand on va mettre la batterie en charge. Ça va aussi illuminer, du coup, un petit peu ici le bouton en rouge, hein, en travers, comme ça. Et du coup, quand le bouton s'éteint, ça veut dire que la batterie est chargée. Pour charger cette batterie, en fait, comme on est sur de la LiPo, ça aime bien les charges lentes, les LiPo. Même si ça peut prendre des charges assez importantes. Donc on va pouvoir la charger de 0,5 ampères à environ 2 ampères. Privilégier une charge très lente. Alors pour avoir une charge lente et être sûr que la charge est lente, faites gaffe quand même aux petits chargeurs Muro qu'on peut trouver alors soit dans les magasins de vape ou ailleurs, hein, où dessus il y a marqué 0,5 ampères. Souvent ils les font pas, malheureusement, ils sont souvent au-dessus. Et du coup, ça joue sur la tenue de la batterie dans la journée. Donc une charge très lente, ça va être, pour être sûr, ça va être la charge branchée sur l'ordinateur, sur une USB classique. On sait qu'on va être à 0,5 ampères et ça va nous permettre d'avoir une tenue dans la journée qui va quand même être assez importante. En gros, hein, avec une charge complète et une résistance à 1 ohm là-dedans, vous allez tenir à peu près presque 4 tanks de liquide. 4 tanks de liquide, quand on a une résistance à 1 ohm et puis qu'on a 16 mg de nicotine quand on est primo-vapoteur, on tient largement la journée. Alors, à moins cas particuliers bien sûr, parce qu'il y a toujours des cas particuliers. Donc charge lente, vous allez pouvoir la charger plus rapidement à 1 ampère ou à 2 ampères. Plus vous allez charger fort, plus la batterie va avoir tendance à chauffer un peu. Ça c'est normal, hein, parce qu'on lui met un petit peu plus de tension dans la gueule, donc du coup ça chauffe un peu plus. Mais c'est entre guillemets, c'est normal. À 2 ampères, vous allez tenir un peu plus de réservoir la journée, donc une charge qui va être beaucoup plus rapide, mais par contre beaucoup moins stable. Ce qui fait que si vous chargez à 2 ampères, c'est le jour où vous êtes pressé, vous vous rendez compte que vous avez plus de batterie, vous la claquez un coup à 2 ampères pour que ça charge un peu plus rapidement, et puis comme ça vous pouvez partir de chez vous. Une charge lente à 0,5, on va mettre 2h30, 3h pour recharger, si vraiment elle est complètement déchargée, cette batterie. Et puis voilà. Ensuite, le bouton ici, classique, voilà.
qui a tendance à bouger un petit peu, mais c'est pas hyper grave. Moi j'avais un petit peu peur de ça par rapport aux Ego One qu'on avait à l'époque avec les boutons carrés. Bah oui, parce que moi j'ai fait le rapport avec les Ego One, hein, bien sûr, hein, comme tout le monde. Et le bouton carré qui avait tendance à vouloir se glisser un petit peu en dessous et puis se bloquer. Là apparemment c'est chose qui est pas possible parce que sous le bouton comme ça il y a encore une bonne partie plate pour venir appuyer sur le petit connecteur qui est en dessous. Donc il y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que ça bouge pas du tout. Bon, ça après on verra peut-être dans les batchs prochains. J'allais dire les batchs précédents. Ben non, patate. Le petit trou en bas de dégazage au cas où. Bon, bah ça ok, comme partout. Et puis c'est à peu près tout pour cette batterie. Voilà. Après on verra l'utilisation une fois qu'on aura mis l'atomiseur dessus. Ensuite, la partie maîtresse, parce que bien sûr, dans un setup, quand on veut faire un sevrage tabagique, le plus important, c'est la partie du dessus. La batterie en dessous, on s'en bat les steaks. L'important, c'est quand même vraiment l'atomiseur. La batterie, c'est la source d'énergie. Dès le moment qu'on a de quoi tenir la journée, et puis que ça soit pas quelque chose de complètement incohérent, on s'en fout un peu. L'important, ça va être l'atomiseur. Et c'est là, en fait, où on nous a dit, il n'y a pas d'innovation, on aurait aimé plus d'innovation. Mais innovation de quoi? Tu veux que ça fasse de la lumière? Tu veux que ça joue la cucaracha quand tu tires dessus? Non, on veut quelque chose qui fonctionne, qu'emmerde pas les gens et qui permette d'arrêter de fumer. Et ben voilà, ça c'est fait pour. Donc, cet ato, moi que j'utilise depuis plus d'un mois, donc je peux vous certifier que ça fonctionne. Cet ato, donc il va se dévisser ici à l'arrière pour accéder à l'endroit où on va mettre la résistance. Voilà. On va pouvoir enlever la bague ici aussi. On aperçoit donc les deux airflows et une fois qu'on va reclaquer la bague dessus, on va pouvoir tourner de gauche à droite. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on ouvre l'arrivée d'air. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on ferme l'arrivée d'air. Voilà, tout simplement. On se rend quand même compte de la différence de tirage. Donc, contrairement à, je sais pas, par exemple à une IO où tu avais beau tourner dans tous les sens, il se passait rien. En plus, on va avoir une butée gauche-droite, donc on sait qu'on est dans un sens ou dans l'autre, c'est plutôt pas mal. Toc, ça, comme ça. Le petit pin ici, il est pas sur ressort, il est juste rentré comme ça en force, dans le petit pic qui est à l'intérieur. Voilà, donc pour faire le contact au fond. Voilà. Ensuite, on va avoir la partie supérieure, donc avec le Pyrex, le top cap qu'on va dévisser. Alors, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte si vous connaissez un peu les matériels, mais voilà, ça se dévisse comme ça. Il y a une raison pour ça. Ils ont créé ce matériel, ils l'ont pensé chez Green Technical avec Jaybo, avec Pedro Carvalho. Mais ils ont quand même poussé le vice à aller jusqu'en Chine, tous ensemble, pour régler eux-mêmes les machines chez Joyetech. Parce qu'ils se sont rendus compte que chez Joyetech, il fallait fabriquer beaucoup à la chaîne des produits, mais il fallait que ça sorte et que ça sorte. Donc ils réglaient les machines un petit peu à l'arrache, et puis on se rend compte que sur les produits de Joyetech, des fois, ça se crunch un peu, c'est un peu différent. Et là, c'est pas le cas. Ils ont poussé le vice jusqu'à faire régler les machines, je crois, 3 fois, jusqu'à trouver le réglage qui leur convenait le mieux. Et puis du coup, ça vous donne quelque chose qui se visse vraiment facilement et puis qui accroche pas. Donc, on enlève le dessus, on aperçoit un joint blanc au milieu, un joint noir autour, donc pour l'étanchéité, c'est plutôt pas mal. Et puis cette chambre-là, qui est bizarre, parce qu'elle est quand même assez grosse, en fait c'est une double chambre. On voit un petit peu à l'intérieur, là, le trou, voilà, un petit trou ici, là, puis il y a le même de l'autre côté. Et en fait c'est une double chambre, et ce qui va permettre cette double chambre qu'il n'y ait pas de pression dans l'atomiseur. Ce qui fait que quand vous allez le remplir, vous n'allez pas vous emmerder à fermer l'arrivée d'air. Vous claquez votre truc dedans, vous remplissez et vous refermez le dessus. Et puis quand vous refermez le dessus, ça fait pas de pression supplémentaire et ça fonctionne directement sans glouglou et sans fuite. Et ça, putain, c'est ça l'innovation. C'est ça l'innovation. C'est ça que vous auriez dû mettre en avant dans les médias et puis dans vos torchons de magazines qui sont pétés de pubs. Là. Il y a plus de pages de pubs que de pages de vape. Voilà. Je suis un petit peu en mode vénère, mais c'est normal parce que c'est le matin. Donc, le drip tip, ça c'est un petit regret, le drip tip qui est très court, mais ça c'était une volonté de la part de Green Technical, ils voulaient un atomiseur qui soit très court. Donc moi, mon petit regret de l'atomiseur, en fait, c'est de l'atomiseur du drip tip, c'est qu'il est très court, et en plus, c'est un petit drip tip comme ça avec un simple O-ring. Et du coup, ce drip tip, on va pas pouvoir adapter ce qu'on veut dessus. Dès qu'on va mettre un autre drip tip, ça va laisser un petit gap, comme je vous montre là. Il y a que les petits drip tips de merde chinois qui ressemblent à des gouttes d'eau là qui vont passer dessus. Mais ça va être, c'est un petit truc, ça, c'est un petit souci qui sera réglé par la suite. Ils veulent à tout prix garder la hauteur de cet ato. Donc ça sera exactement la même hauteur, sauf que le drip tip sera un poil plus court.
et pour pouvoir rallonger un tout petit peu la cheminée pour pouvoir adapter n'importe quel drip tip. Voilà. À savoir même qu'à terme, il y aura des drip tips proposés différents, il y aura des petites bagues proposées différents, tout le bazar pour pouvoir un petit peu customiser son matériel. Ça sera dans un avenir proche. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, le fonctionnement. Eh ben, comme n'importe quel matos, on va prendre sa base. Je vais zoomer encore un petit peu. Non, c'est dans l'autre sens qu'on zoome, mon petit lapin. Voilà. On va prendre des résistances. Alors du coup, je vais mettre celle d'origine dedans, là, un ohm, que j'avais laissé de côté, moi, parce que je mettais de la 0,5. Fais donc la mise au point. Non, tu veux pas? Tu veux pas faire la mise au point, va te faire foutre. Donc je vais prendre la 1 ohm qui est là. Si je dis pas de conneries. Voilà. Donc, on va prendre cette résistance et on va venir la mettre dans la base. Alors, donc vous pouvez remarquer quand ça sera plus flou. Donc vous allez pouvoir remarquer quand ça ne sera plus flou. Si vous connaissez déjà les résistances CLR de chez Joyetech, on est à peu près sur la même chose. Mais, alors je vais vous mettre des petites photos avant de faire mon montage. J'ai démonté volontairement une CLR de chez Joyetech et la résistance de Green Technical. Et donc ça nous donne à peu près ça. On se retrouve avec le petit plot du dessous qui est sur cette résistance et en plaqué or, mais moi je trouve que ça sert à rien, bref on s'en fout. Le petit plot qui est plaqué or est plus long que le plot de ceux de chez Joyetech. Ce qui fait qu'en fait ce plot va venir se foutre directement sous le coil. Il y aura une histoire de vortice, de machin, de choses comme ça. Et ça, en fait, ça va commencer déjà à faire la différence. Voilà, on est déjà sur quelque chose qui est bien différent, parce qu'on va venir taper directement sous la résistance, et c'est plutôt pas mal. La deuxième chose, ça va être que la résistance en elle-même va être en SS 316. Bon, alors ça, après, les gens qui vont refaire de la contrôle de temp ou pas, moi perso, le contrôle de temp, je trouve que ça sert à rien, mais on s'en bat les steaks. Mais bon, du coup, on se retrouve avec une résistance en SS, un coton qui a été étudié spécialement pour eux, avec apparemment une tenue dans le temps qui serait intéressante. Moi, je mets toujours des petits astérix sur les cotons, parce qu'il arrive un moment, un coton, c'est un coton. Hormis la façon de le travailler quand on est sur reconstructible, et puis les histoires peut-être de capillarité à l'époque où on avait du cardé et maintenant tous les cotons ont quand même plus ou moins de capillarité, d'autant plus que les liquides sont toujours de plus en plus épais, donc vaut mieux que les cotons aient de la capillarité. Donc ces histoires donc de machin tout ça, et en plus vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de joint sous la résistance comme on peut avoir sur les CLR. Ça c'est une volonté aussi de Pedro Carvalho, c'est une histoire de conductivité, c'est une histoire de perte, de machin, de tout ce qu'on veut, et puis c'est surtout que ce joint n'a pas forcément lieu d'être. Alors par contre, quand on va venir visser sa résistance sur sa base, du coup on va bien venir la serrer. Il faut vraiment qu'elle soit serrée du coup. On dit toujours aux gens ne serrez pas trop ceci, ne serrez pas trop cela. Là du coup celle-là on va bien la serrer. Pour tout simplement qu'en cas de vibration, si vous posez ça dans le vide-poche de votre bagnole ou peu importe, et puis que ça se mette à ginguer un peu, que le contact ferraille sur ferraille ne fasse pas que la résistance se dévisse légèrement, et ça pourrait vous engendrer une petite fuite. Donc une fois bien serré, ça bouge plus, turlututu, chapeau pointu. Ensuite, on va venir imbiber la résistance, donc on est sur le même principe que de la CLR, donc on va venir l'imbiber, mais on va l'imbiber comme il faut. On va pas l'imbiber à la one again, comme j'ai pu voir un peu partout. Hop, donc on va zoomer. Voilà, fais-moi ta petite mise au point. Oh putain, j'ai l'impression d'être une vidéo à Willy là. Parce que j'ai merdé. Voilà. Donc on va venir l'imbiber. Alors pour l'imbiber, chose importante, on va prendre son liquide. On va venir mettre une goutte ici pour commencer. On va venir mettre une goutte ici pour commencer. Et après, comme le coton n'est pas forcément toujours très discipliné, on va venir le plaquer comme ça, en faisant un petit mouvement comme ça avec la pipette, pour qu'il soit bien plaqué dans la gorge. Et puis pour du coup éviter qu'il y ait un petit passage entre le coton et la ferraille. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à le faire aussi avec vos CLR si vous le faisiez pas. Comme ça on est sûr que c'est bien plaqué, il n'y a rien qui dépasse, on est plutôt pas mal. La petite bague du bas là sur la résistance, elle est censée pouvoir tourner pour plus ou moins appuyer contre le coton pour régler l'arrivée d'air. Personne ne le fait. Bon voilà quoi. Vous pourrez aller reconstruire ces résistances, changer le coton, changer la résistance parce qu'on sait qu'on peut le faire. Mais du coup, ils vont pas vous certifier que les saveurs et puis le rendu sera le même qu'avec ces résistances-là, chose qui est plutôt normale. Ensuite, on va mettre 2 gouttes au milieu pour finir d'imbiber la résistance. Tac, tac, et c'est marre.
on n'en parle plus, c'est fini. On vient revisser ça là-dessus. On fait attention en vissant. Donc il faut toujours qu'il n'y ait pas de gap ici entre la petite bague et puis le plateau. Donc du coup, quand vous revissez, si jamais vous décalez un peu comme ça, que vous retrouvez avec le gap, vous replaquez bien comme ça votre anneau pour être sûr que ça soit bien. Après, vous venez mettre en butée, sans bloquer comme un ouf, ça sert à rien. J'ai pas de gap ici, voilà. J'en ai pas non plus au milieu là où j'ai vissé, et du coup, je vais avoir gauche, droite avec une butée. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on ouvre l'arrivée d'air. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on restreint l'arrivée d'air, tout simplement. On s'en fout d'être ouvert ou fermé quand on va remplir l'atomiseur. On va simplement, bien sûr, j'ai foutu la flotte partout. On va simplement tenir l'atomiseur par la ferraille et le pyrex. On va ouvrir le dessus. Tac. Quand l'atomiseur est neuf, ou que vous venez de le nettoyer comme je viens de le faire, vous allez mettre une petite goutte sur le joint blanc ici, une toute petite goutte sur le joint noir ici, et puis hop, vous faites le tour comme ça. C'est pour éviter éventuellement que ça puisse coller si vous remplissez et puis que vous serrez un peu fort, chose que vous n'allez pas faire bien sûr. Ensuite, on vient revisser le tout. Bah non, on vient pas revisser le tout, on vient remplir en liquide, idiot. Donc bien sûr, entre la paroi de verre et la cheminée, au milieu, pas au milieu, c'est la résistance, et on vient remplir et on en met pour plus haut que le bord. Donc ça fait 2 millilitres, on va dire que c'est TPD ready. Comme on est sur de la résistance à 1 ohm et puis que du coup vous allez mettre la nicotine adéquate à votre consommation, vous n'allez pas consommer énormément. On vient remettre le dessus, on se rend compte que quand on remet le dessus et qu'on visse, on tourne comme ça se visse pratiquement tout seul, et on vient mettre en appui le joint, tac, à 2 doigts comme ça, sans serrer comme un ouf. Point barre, vous allez pouvoir le mettre comme ça, comme ça, comme ça, cet atomiseur ne fuira pas, voilà. Moi, je l'utilise tous les jours, il se balade dans ma sacoche, dans mon sac, dans mes poches et tout le bazar. Quand je le prends, d'ailleurs moi c'est une technique pour montrer aux gens que ça fuit pas, si je m'en suis pas servi pendant une journée qu'il a traîné dans mon sac, faites ça avec une Ego One, vous allez voir comment ça fait, ou même avec une Exceed. Vous la prenez, vous faites ça, vous avez le doigt qui est humide, ou même carrément mouillé, là vous pouvez faire ce que vous voulez, il se passera absolument rien. Bien évidemment, ça pourra fuir, ça pourra suinter dans plusieurs cas de figure. Éventuellement, vous prenez l'avion, dépression, ça fuit. Vous êtes en bas de la station de ski, vous montez, ça fuit. Et puis si vous le laissez en plein soleil dans votre bagnole, ça peut fuir aussi. Le principe, justement, pour que cette chose, justement, qui soit intéressante, et ça, c'est innovant aussi, bande de blaireaux qui savaient pas regarder les produits, c'est que l'airflow a été légèrement surélevé de que dalle. Mais de vraiment que dalle. Ce qui fait que si éventuellement il devait y avoir une petite fuite, pour une raison X ou Y, par exemple un tirage trop excessif, le liquide il va être reconduit automatiquement dans la base de l'atomiseur, et du coup la fois d'après quand vous allez tirer dessus, ça va remonter dans la résistance. Donc vous aurez un micro glouglou qui va durer la moitié d'une taf, et paf, l'atomiseur il est reparti, et vous avez plus de glouglou, et vous n'avez pas eu de fuite. Voilà, ça c'est de l'innovation. Mais ça se voit pas. L'innovation, ça se voit pas forcément l'innovation, c'est pas des box qui clignotent, c'est pas des atomiseurs qui clignotent et puis avec des couleurs flashy, ça c'est une vraie innovation. Ensuite on va mettre ça sur la batterie, donc pour le foutre sur la batterie, comme n'importe quelle batterie, on vient le visser dessus, on le met en butée, on doit bien sûr pouvoir le dévisser à 2 doigts sans forcer parce qu'on n'est pas des bourrins, je vais l'éteindre parce qu'elle était allumée, et je vais vous montrer comment on l'allume. Comme tout, pour l'allumer 5 fois rapidement, ça se met à clignoter. Une fois que ça s'arrête de clignoter, c'est que c'est plein, c'est que c'est allumé. À chaque fois que vous allez vaper, vous allez appuyer sur le bouton ne va pas s'allumer. Ça, c'est volontaire de leur part. Donc quand vous vapez, le bouton s'allume pas, c'est le fonctionnement normal. Quand vous allez arriver à 40% de la batterie à peu près, et que vous allez vaper, il va se passer ce que je vais vous montrer là. Alors je sais plus si je suis à 40 ou à 20 moi par contre. Donc vous allez vaper, et quand vous allez lâcher, ça va se mettre à clignoter 4 fois comme ça, lentement. Ça clignote 4 fois lentement, ça veut dire qu'en fait vous êtes à 40% de la batterie. Donc ça clignote comme un cœur, vous avez vu, comme ça, avec des impulsions. Quand vous allez arriver à 20% de la batterie, ça va clignoter 4 fois rapidement, donc plus rapidement que ça. Alors ça veut pas dire que votre batterie elle est déchargée, il vous reste encore 20%. Et en gros, avec 20%, et avec la résistance à 1 ohm qui est livrée d'origine dedans, vous allez pouvoir faire encore pratiquement
un réservoir de liquide. Alors si vous êtes à 16 mg, que vous avez un réservoir de liquide et que vous êtes à 20%, rentrez pas chez vous en courant ou allez pas acheter de clopes, vous savez que vous allez pouvoir rentrer chez vous tranquillou. Alors, hormis si vous êtes barré le matin avec 20%, il faudrait être complètement idiot pour faire ça. Voilà, c'est quand même assez simple d'utilisation. Et ça fonctionne plutôt pas mal, ces petites choses. Donc là dedans, j'ai foutu du Experience de chez Green Vapes. Hein. Ça fait penser un petit peu au au Snake Oil, hein, pour ceux qui ont connu. Et puis voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de ce truc. J'ai pas parlé des dimensions, j'ai pas parlé du poids, voilà, parce que je m'en fous royalement. Moi je voulais vous parler de l'utilisation de ce produit et des retours que j'en ai jusqu'à présent. Et des retours qui sont que positifs. Les seuls retours négatifs, hein, ça a été les gens qui ont trouvé que ça chauffait quand on tire dessus. Alors, pourquoi ça chauffe ? Alors, soit c'est des geeks qui ont acheté ça, parce que plein de geeks ont acheté ce petit kit justement pour l'avoir dans la poche, pour pas avoir que leur gros matériel. Et ils ont oublié que c'était un matériel de tirage bouche-poumon. C'est-à-dire un matériel où on va tirer en 2 temps. Bouche, poumon, et avec lequel on va pas faire énormément de vapeur. Si on essaye de tirer en inhalation directe, même avec la 0,5 ohm, on se rend compte que le drip tip va chauffer rapidement, mais ça va le faire avec pas mal d'atos. C'est pas fait pour. Donc du coup, le fait que c'est une fausse idée et un faux défaut du matériel. Le drip tip, voilà, qui est pas adapté, mais ça va être résolu dans le futur. Et puis les gens qui avaient un petit peu de mal avec la gauche, la droite pour régler l'arrivée d'air. Et puis des fois que c'est un petit peu dur quand c'est monté sur la batterie, mais ça c'est volontaire aussi, c'est pour que ça puisse pas forcément se dérégler quand c'est dans la poche. Hormis ça, c'est un produit qui fonctionne bien, mais on l'utilise en inhalation indirecte, ou alors si vous faites du direct mais sans tirer très fort dessus, parce que c'est pas fait pour, même avec la 0,5. D'ailleurs, avec la résistance à 1 ohm qu'on a dedans là, et le petit chipset qui a été spécialement conçu pour la marque, avec la résistance à 1 ohm, on va être à 20 watts. Avec la résistance à 0,5 ohm, on va être à 25 watts. Il y a très peu de différence dessus, mais on se rend compte quand même qu'il y en a une qui est un petit peu plus punchy que l'autre. Si jamais vous montez cet atomiseur seul sur une box, ne l'utilisez pas avec un power boost. C'est pas fait pour que les résistances durent longtemps, les power boost. Ça leur met une claque dans la gueule, ça met une claque dans la gueule au coton, et fatalement, vous allez avoir une résistance qui durera moins longtemps. C'est pas fait pour. Essayez de l'utiliser dans une plage d'utilisation raisonnable, bien sûr. La résistance à 1 ohm, on va l'utiliser, allez, on va dire entre 13 et 20 watts. 20 watts, puisque c'est la puissance qu'on va avoir avec ce petit kit d'origine. Et puis la résistance à 0,5 ohm, essayez de la vaper entre 20 et 25 watts, 18 et 25 watts, grand maximum. Et puis vous allez vous rendre compte en fait que ce produit, il est pas magique, mais putain ça fonctionne bien. Voilà, ça c'était mon petit retour sur le kit Green Vapes, merde c'est le Green Start, pardon, putain, le Green Start, qui fonctionne bien. Donc, ça, c'est une innovation. C'est une innovation qui a pas l'air innovante. Ah bah oui, c'est pas des box BF machin bidule avec des nouvelles fioles en nouveau silicone qui ont été fabriquées par tel ou tel Gugus qui veut se faire connaître parce que c'est bien de se faire connaître. Ça, c'est du vrai matériel qui fonctionne. Moi, tous mes geeks en ont une dans mon shop et tout le monde en est content. Voilà, donc si les geeks en sont contents, imaginez un primo-vapoteur qui va vouloir un petit matériel classique et qui fuit pas, imaginez comment ça va bien fonctionner. Alors peut-être que je suis un vendu, et si je suis un vendu, je vous emmerde. Et n'oubliez pas, la vapote, tiens, c'est toujours mieux que la clope, et là je disparais pas dans un nuage de vapeur parce que vous me voyez pas. Je vais rester ici et je vais faire un tout petit nuage de primo-vapoteur. Allez, à bientôt.